Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами очередной воскресный вебинар. Bonjour chers amis, Доктор Михаил Лайтман. comme d'habitude nous avons un webinaire avec vous, le docteur Michael Leitman. Bonjour tout le monde, Simone Vinocourt, Boris et Moshi. On est prêt à répondre à vos questions. Le sujet, c'est les marches de l'ascension et le chemin du kabbaliste. Nous avons différentes traductions aujourd'hui. Pour ce sujet, on a des questions personnelles. Les gens demandent, s'il vous plaît, partagez votre propre expérience. Qu'est-ce que ça veut dire d'être kabbaliste? La perception du monde, des autres gens. Qu'est-ce que c'est? Être un kabbaliste, ça signifie vivre une double vie. Et c'est comme ça. C'est être dans un type de relation avec ceux qui nous entourent, la famille, les étudiants. Et d'un autre côté, c'est notre contact intérieur avec la force supérieure. Ce contact intérieur, comme d'habitude, dépasse toute autre chose qu'on peut ressentir dans ce monde. Pourtant, nous devons quand même vivre dans deux mondes. Constamment analyser notre état intérieur avec le Créateur et en même temps être en contact avec le monde qui nous entoure, qui nous environne. Ça, c'est la double vie du kabbaliste. Un espion, oui, comme un espion, comme dans un film. Oui. Il évoque un film, le Rav ne connaît pas ce film. Et apparemment, il n'est pas apparu dans cette partie du monde. Ce qui amène les gens à cette idée russe, puis lorsqu'il amène les gens. Une autre question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Décrivez les étapes de la vie que tu as découvertes. Nous vivons par ces étapes. La personne découvre un enseignant, un groupe, et peut même prendre 10, ça peut prendre 10, 20, 30 ans. Cette question à propos de la signification de la vie, lorsque la personne, ça peut lui apparaître lorsqu'elle a 10 ans. Lorsqu'il commence à comprendre ce que ça veut dire de réaliser cette question à propos du sens de la vie, 10 années supplémentaires peuvent passer au moins. Habituel, c'est peut-être même plus, 15-20 ans. 10 ans, cela considéré 25-30 ans. C'est une période normale pour que la personne commence à rentrer dans le monde supérieur. Ça dépend un peu à quel âge tout ce processus a commencé. Alors, il continue à avancer et son chemin l'amène à avancer. Est-ce que sa racine de son âme n'intervient pas là-dedans? Oui, la racine de la personne existe, sinon il se serait pas retrouvé là. Ça dépend de combien de temps on a besoin. Et le temps qu'il a dépend de tout le système. Comme bien le système a besoin de lui pour la correction. Le système détermine que la personne est une petite partie du système et il détermine ce monde dans ce monde et son avancement par rapport au but. Même durant plusieurs années, il va être... Non, il peut faire tout ce qu'il peut, ce qu'il a dans les forces de le faire et tout cela ne dépend pas de lui. Notre connaissance, la perception, la connaissance et la perception, c'est l'atteinte, oui. Quelle est la période la plus longue?
Après la réalisation et l'atteinte du système qu'on révèle, avec notre esprit et nos ressentis, complète la pénétration dans tous ces propriétés, de toutes ces facettes. C'est comme ça qu'arrive la réalisation du système quand la personne devient partenaire du créateur. Une question ici maintenant. Dans un de tes premiers livres, tu as écrit en 1983 que tu étudiais avec ton professeur jusqu'en 1995 et ensuite tu as commencé à écrire. Oui, en 1983. Quel niveau d'avancement avais-tu à l'époque? Juste de la connaissance. Disons, on peut écrire des livres sans avoir atteint quelque chose. À cette époque, j'étais pas encore dans l'atteinte, non. Le système de la création a été écrit par Adam. Oui, mais il a fait ça parce que c'est une atteinte intérieure. C'était quand il a vu que tout était inversé dans ce monde, c'était une petite révélation, mais ce n'était pas une atteinte vraiment. Maintenant, beaucoup de gens viennent sont venus grâce à ces trois livres. Pour eux, c'est une révélation. C'était comme une percée. Mis à part cela, j'écrivais ce que je ressentais, ce que je révélais. Et c'est important, oui. De la manière dont cela m'a été révélé, dans l'ordre où j'analysais mes impressions, en moi-même, le Rabash n'était pas encore là à l'époque. Les impressions à propos des sources que je lisais du Bala Sulam, et ensuite j'ai écrit ces impressions. Ensuite, tu as écrit un quatrième livre. Oui, le quatrième livre est venu de moi, le Bala Sulam. Écrit durant 30-40 ans. Durant ce temps, son atteinte a certainement évolué. Je ne veux pas juger les personnes comme lui, mais certainement leur atteinte initiale était déjà certainement supérieure à celle que nous avons. C'est un peu comme une percée, comme que ça arrive en un seul moment comme ça. Oui, tout cela dépend de la personne. Aujourd'hui, je n'écrirai plus de tels livres. J'en serai plus capable. Même les trois premiers, il y a trop d'informations, d'impressions, sensations, d'atteintes. Je ne pourrais plus être capable. C'était un petit peu naïf de décrire ça, de décrire ça maintenant. Tout ce qui tourne autour de Yarian hormis lui. Oui, naturellement, cela m'a frappé. Le troisième livre que j'écris, après que j'ai rencontré le Rabash, il y avait une dizaine d'années que je le connaissais. Ensuite, il est décédé. Et j'ai écrit ce livre. Nicolas de Kiev demande comment les kabbalistes analysent leurs états intérieurs avec le Créateur, comment l'environnement extérieur l'affecte. Ça ne l'affecte pas. Lorsque j'en arrive à la leçon du matin, on sait tous cela. Savez-vous dans quel état j'arrive? Quel état je suis avec le Créateur? Quel type de conversation j'ai eu avec lui et les relations avec lui? Tu ne peux rien dire de tout cela, non? C'est tout simplement un degré différent, un monde différent. Tout ce que je ressens là-bas, dans ce monde, et tout ce que je fais passer à mes étudiants, c'est deux degrés différents. Et l'un n'affecte pas l'autre. Parfois, ça peut être très difficile de mener la leçon parce que on est vraiment pressé dans tout ce qu'on a, mais au degré qu'on est de notre côté, mais quand on passe à nos étudiants et qu'on utilise leur désir de leur degré, alors là, en fait, on réalise pratiquement, on se réalise pratiquement avec eux. Et tu ne ressens pas par rapport à cela
que je gagne quelque chose en fait. C'est plus facile pour moi. Je m'annule et mes étudiants sont capables de déterminer dans quel état je suis, l'état spirituel. On peut être des témoins. Oui. Chaque jour, c'est la même chose, parfois un petit peu malade, mais en fait, je suis toujours pareil. Le pas. J'ai lu le script de la leçon. C'est plus facile d'enseigner les vieux étudiants. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est plus facile parce que avec mes étudiants, il y a un langage commun que nous partageons, certaines caractéristiques générales des définitions. C'est pour cela que c'est plus facile. Je peux dire une phrase et ils comprendront ce que j'essaye de dire, même si je ne termine pas ce que j'ai envie de dire. Mais lorsque certains étudiants occasionnels ou des nouveaux arrivent, pour eux c'est beaucoup plus difficile. Tout ce que nous disent les kabbalistes durant la leçon, c'est qu'il expérimente ça maintenant ou qu'il l'a expérimenté. Oui, toujours. Il est concerné. Je peux, disons, mentionner que je dois passer par chercher du pain au magasin, mais quand je parle de la même chose en Kabbale, je dois ressentir et être concerné par moi-même et le faire passer. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, les événements politiques, etc., tout ça, ça s'exprime dans notre monde. Oui. Comme lorsqu'on a appris la sortie de la crise. Oui. Lorsque je parle de sortir de la crise, je ressens cela à l'intérieur. Je ressens toutes ces qualités intérieures. Et toutes ces perceptions que nous imaginons. Comment peux-tu être simultanément dans différents états, comme lorsqu'on prend un livre et qu'on lit, par exemple, La liberté du choix? Comment c'est possible? Oh, je le révèle, c'est tout. Mais comment peux-tu vivre de tels états qui sont décrits là? Tu ne vis pas ces états. Sinon, comment peux-tu lire à ce sujet? On a essayé d'expérimenter ça. C'est comme tu dois passer par ces états. Avec n'importe quel livre dans la Kabbale, tout ce qui a rapport à la correction du monde, même si ce n'est pas écrit quelque part, disons qu'aujourd'hui on parle de la correction du monde, comment il passe de néolibéralisme et à travers ce qu'on appelle la soi-disant démocratie jusqu'à un nouvel État. Un État de guidance responsable qui est, disons, incarné par Trump. Je suis passé par de tels états en moi-même. Même maintenant, physiquement, géographiquement, ça ne se relie pas à moi, mais socialement. Mais je vois quelles forces amènent ces changements. Pénétrer toutes les choses, c'est comme s'il y avait une racine au problème. L'égoïsme, c'est de l'irresponsabilité, absolument. On ne parlera pas de cela, je veux juste dire que cela me capture beaucoup plus qu'une personne normale parce que je vois comment cela fait avancer le monde vers la correction. C'est pourquoi je suis prudent. Quand tu ressens ça, c'est comme une personne normale ou que tu as un organe qui est destiné à ça ou dédié à ça ou... Non, ça vient du désir. Le désir, où est-ce qu'il est? Il n'est pas dans le corps de la personne. Nous ressentons des conséquences de nos désirs, disons la pression dans notre pouls, dans le mouvement du sang.
mais c'est juste des conséquences. Ce sont des sciences extérieures. En tant que kabbaliste, est-ce que tu ressens ce qui se passe ou les états corrigés de tes étudiants? Non. Je ne m'implique pas dans cela. En face de moi, j'ai, disons, 500 étudiants. En général, plusieurs milliers. 500 en face de moi, disons plusieurs milliers en fait en tout. Je ne peux pas les ressentir tous parce que j'ai vraiment un travail différent en face de moi, une mission. Je dois ressentir ce récipient général que je dois guider vers le but. Et pour cela, je travaille. Lorsque chacun de nous se connecte à ce récipient général sur lequel je travaille, alors cette personne est avec moi dans la leçon. Et alors la leçon est appelée, la leçon en hébreu, c'est appelé shiur, la mesure. La mesure. C'est la traduction de l'hébreu. Et la mesure dans laquelle les gens sont capables de se connecter avec les autres, c'est la mesure dans laquelle je reçois ce que j'ai placé dans ce récipient. Le Créateur ne voit pas, il ne voit pas Boris, il nous voit, nous, en tant que cellules, dans un organisme complet. Non, peu importe. Il connaît ces cellules ou pas? J'ai plusieurs moi-même personnellement des milliards de cellules, mais je ne distingue pas l'une par rapport à l'autre. Это же какая должен быть мозг, да, у этого Творца, это за каждым следить. Эта система очень простая. Quel type d'esprit a le Créateur pour avoir fait tout ça? Не меняется, все спокойно. Это не так, как с нашим маленьким умишкой. Tout est calme, non comme dans notre petit esprit. Его очень ударило то обстоятельство, что он выяснил, что il a été poussé par les circonstances. Il a découvert que pour gouverner les pays selon le socialisme, il avait des comptables plus que de la population de la Russie pour compter tout ce qu'il y a là selon les principes socialistes qui poursuivent la ligne. Si tu prenais tous les gens et que tu les amenais à ce département de comptabilité, et qu'aujourd'hui, avec l'aide des ordinateurs, on est incapable de compter tout ce qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire de compter? Compter, ça signifie comment la dernière génération va vivre, tout le monde va tout recevoir, tout ce qui est nécessaire, tout ce dont ils ont besoin dans leur vie, et le reste va être tout pour la spiritualité. Chacun aura un état confortable, considérant le caractère de tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, oui. Cela sera un seul ordinateur et les règles qui se trouveront derrière. Donc, Michael, on va dire, Michael, tu auras ce quota de calories. Comment est-ce qu'une personne peut compter ce dont elle a besoin? Un robot décidera pour moi combien j'ai besoin, etc. Non, non, non. Je dis juste que la technologie ira dans cette direction et ce sera possible. Donc le Créateur et ce grand ordinateur, il imagine 7 milliards de gens à qui il doit entretenir pendant 70 années. Tout le monde vit 70 ans. On doit donner. C'est un système général. Il travaille. D'une manière harmonieuse. Il travaille dans cet état et alors il s'est brisé.
Et toutes ces connexions, nous devons les ramener à cette étape initiale, mais avec notre participation. La participation de toutes ces parties brisées, la participation de toutes ces parties brisées au degré И это ступени возвышения où ils sont каббалиста. d'accord de rentrer en connexion Улучшение mutuelle, связи с этой системой. mais c'est un degré ressenti par les kabbalistes, oui, bien sûr. Constant, amélioration constante de cette connexion avec le système. Ok, une autre question. Un contact intérieur avec la force supérieure, c'est ce qui détermine ta réaction à... Non, non, non. Потому что вообще каббалист, он очень это люди, у которых совершенно Les kabbalistes sont réellement impatients, ils n'ont pas de patience. Вот такие. Ils ont du mal à se ramener. Слишком много всевозможных раздражителей внутренних и внешних. Очень трудно пребывать в состоянии. Ils sont vraiment irrités facilement. C'est difficile de rester dans un état calme, mais d'un autre côté, c'est l'état lorsqu'un kabbaliste ou un kabbaliste se retrouve. Mais pour cela, c'est nécessaire de pratiquer la bonne intention. On continue. Quand est-ce que tu vis ces inquiétudes les plus fortes en tant que kabbaliste? Je ressens une expérience profonde des inquiétudes lorsque mes étudiants ne comprennent pas la nécessité d'être dédiés à ce mouvement. C'est probablement la chose la plus forte parce que le reste n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que... C'est un mépris, le mépris. De quoi? Ils ne comprennent pas l'importance de l'avancement spirituel. C'est négatif, mais à propos des sensations négatives. C'est positif quand je ressens qu'ils veulent être ensemble, qu'ils s'assemblent en un seul désir. Ils approchent cela et il y a des moments tels que cela. Ces sensations ne te touchent pas personnellement. Elles sont reliées aux étudiants particulièrement. Moi, personnellement, c'est plutôt dirigé vers mon intention, la connexion avec le Créateur, pour l'expérience du Créateur qui se produit en moi. Parfois, c'est découvert en moi et que je fais en sorte que cela, je le découvre. Une question de quelqu'un qui a, pour terminer ce sujet, pourquoi est-ce qu'un kabbaliste doit se dissimuler ses états intérieurs lorsqu'il vit une vie double? J'aimerais ne pas dissimuler, mais c'est pas vraiment à ce niveau-là. C'est parce que je ne peux pas révéler ça à tout le monde. Je ne peux pas révéler tous nos sentiments à un enfant, par exemple. Mais lorsqu'il grandit, tu peux commencer à lui en parler. Les pleurs, c'est l'abondance de sentiments. On est surmonté. Ça vient de sentiments positifs, non? Et à propos des sentiments négatifs? Non, pour le négatif, je ne pleure pas. Uniquement par rapport à mon professeur. Pourquoi est-ce qu'un kabbaliste est impatient? Ils sont supposés être patients et pacifiques.
les qualités, cela vient d'un manque absolu. Il y a ici une seule aspiration vers le Créateur et concernant cela, il est en... C'est infini, direct, avec une vitesse infinie, un avancement vers le Créateur. Nous parlons de sentiments, alors, que serait le cas où un kabbaliste ne pardonnerait pas quelqu'un? Il n'y a pas de tels événements. Et par rapport au Créateur, on ne pourrait pas justifier, c'est impossible d'expliquer pour tous les actes de notre monde, mais lorsqu'une personne, en tant que personne, cela doit être modifié parce que c'est sa correction. C'est ça, oui. Je cherche pour un téléspectateur. Il demande comment est-ce que les kabbalistes, comment est-ce qu'un kabbaliste suit le Créateur et le force à se révéler lui. Le Créateur est caché de moi et j'essaye de faire cela, oui. Comment tu fais ça? Je l'observe dans toutes les actions et dans ce monde et en moi, à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Et c'est le travail. Comment est-ce que l'atteinte dans notre monde est différente de ceux durant l'époque du Balasulam? Chaque année, c'est plus facile. Chaque année, ceux qui arrivent à la Kabbale sont moins égoïstes. Plus égoïstes, pardon. Vraiment. Et oui, mais c'est un type très particulier d'égoïsme. C'est un ego qui est plus productif. Il demande plus. Il est plus adapté aux états spirituels. Est-ce que le chemin se raccourcit? Oui, oui, bien sûr. Et quoi d'autre? Les étudiants qui ont étudié avec moi depuis au moins 10 ans sont maintenant atteints à un niveau que moi j'avais atteint après 20 ans. Les moyens sont les mêmes ou il y a quelque chose qui a changé dans la méthode? Ce n'est pas possible de le dire vraiment. L'atteinte de la spiritualité, avec le matériel du Balasulam maintenant, c'est plus facile. Je dirais qu'ils sont... ils ont étudié pendant 10 ans, mais ils sont à un niveau qu'avant on atteignait en 20 ans. C'est impossible de décrire cela, c'est impossible de mesurer cela au niveau des années dans notre monde. Les qualités de la tête lui-même, est-ce que la qualité de la tête sont vraiment différentes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus concret. Aujourd'hui, les nouveaux venus vivent dans une époque totalement différente. Tu pourrais être... Les autres générations pourraient être jalouses de vous. Les kabbalistes précédentes que les kabbalistes ont atteint avant, est-ce que ça limite les gens, les trucs, des mensonges? Ça dépend de quoi. Les kabbalistes ne peuvent probablement pas justifier les autres personnes pour quoi que ce soit. Все остальное нет. Но раздражение, нетерпение, это все мы уже говорили, этого всего хоть отбавляй. L'irritation, Обман. А что значит обман? tout ça, ils ont en abondance. Mais Ну, я вас все время обманываю. est-ce qu'il y a besoin que les kabbalistes mentent? Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est pas un mensonge, c'est juste attirer plus de gens à la Kabbale.
le monde entier du kabbaliste, c'est de mentir. Il peut parler aux personnes directement. Oui, il peut être direct avec les personnes, mais ça irait. Дайте пример. Как вы нас обманываете? Donne-moi un exemple, comment tromper, enfin nous jouer à tour. Tout ce que vous entendez, que vous étudiez, vous pouvez même pas imaginer comment cela vous affecte Написано, что духовное d'une наслаждение – manière самое большое наслаждение. négative pour votre ego. Donc, Да. c'est le mensonge le plus grand. Non, non, c'est un mensonge spirituel. Non, pas uniquement spirituel, mais comme le laïc et le balasulam, les gens sont prêts à se couper là, 7 fois par jour. Vos membres, 7 fois par jour. Mais en relation à la manière dont vous pensez avant, oui, bien sûr. Dans une telle mesure, oui. D'atteinte, évidemment, où tout ce qu'on traverse, tout ce que je vis. Professeur, s'il te plaît, explique-nous comment on fait pour traverser le Marsom. Qu'est-ce que ça veut dire traverser le Marsom? La traversée du Marsom, c'est la traversée de la barrière spirituelle. Je ne sais pas comment exprimer cela. Après, une personne commence à comprendre ce que ça veut dire d'être dans la qualité du don qu'avant il ne ressentait pas. Il pensait qu'il avait l'habitude de donner, que c'était une qualité spirituelle lorsqu'il l'aimait, lorsqu'il donnait, mais c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec la qualité du don. La qualité du don vient à la personne après le Marsom et il commence à voir cela. Le monde est dans la qualité du monde, sous une lumière différente, comme si un projecteur était allumé à l'intérieur de lui. Dans la lumière de ces projecteurs, tu commences à voir le monde. Et avant, c'était l'obscurité totale. Disons comme un rayon X. On allume la machine des rayons X et on voit dans ces rayons. La vie spirituelle, c'est pas les rayons X, cela révèle pour vous tout ce réseau de connexion qui existe entre vous. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est visible pour toi? Une personne voit les connexions entre toutes les parties de la création dans sa forme réaliste, pardon. Et même celles qui n'ont pas encore été révélées. Et alors, et quand il apprécie cela, la personne est satisfaite par l'harmonie de cela, de cette harmonie, une grande harmonie potentielle. C'est comme une mélodie, c'est comme une mélodie spéciale, unique, divine, que lorsque vous ressentez la nécessité en tout moment, dans chaque partie de la création, qui se complètent les unes les autres, et le flux de l'un à l'autre crée tout cette perfection. Lorsque certaines contradictions sont révélées, alors leur perfectionnement est est-ce que ce n'est pas une vue déterministe? Non. Dans toutes ces choses, cela représente une mélodie. Comment est-ce que les kabbalistes arrivent à un tel niveau? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? On n'a pas besoin de jouer un tour à quelqu'un, simplement agir d'une façon. Lorsque j'attire la lumière supérieure et j'essaye du matin au soir, dans différentes circonstances, de correctement contacter le Créateur, rentrer en contact avec le Créateur.
Et il n'y a rien hormis lui, et tout ce qui est fait uniquement par le bien, et même tous ces états qui apparaissent devant moi, et dans ces états, j'essaie de déterminer qu'il n'y a rien hormis lui. Et c'est ce qu'on apprend là pour l'instant. En fait, à part cela, d'autres états existent où on commence à calculer. Les kabbalistes calculent et examinent beaucoup lorsqu'il ressent les trois lignes, Abba, Ima, Yeshut, tout ce qu'il peut voir dans ce système. Chicago demain dit que nous avons des téléspectateurs spéciaux aujourd'hui. Ça nous va directement au cœur. En tant que kabbaliste, est-ce qu'il voit les qualités qu'il acquiert? Est-ce que tu vois d'autres qualités négatives? Je vois des vagues. Est-ce que je les vois ou pas? Ça dépend comment tu vois ça. Ça dépend de l'analyse, l'angle sous lequel tu vois ces circonstances. Tu peux voir cela de la manière habituelle, où les gens habituels le voient. Tu peux voir des racines spirituelles, tu vois, exister par rapport aux parties dans un état corrigé jusqu'à la correction complète. Ça dépend comment tu veux utiliser ces états. Ils existent tous dans le spirituel, mais la personne, un kabbaliste, choisit quel point de vue est plus efficace pour lui. Ma question à propos de toi-même, comment une personne, c'est clair pour une personne qu'elle est sur le chemin spirituel. Je vais vous le dire, c'est instinctif. Lorsque je cherchais, je suis passé par beaucoup de mains, pour dire ainsi, et j'ai découvert des enseignants sérieux. Aucun d'eux ne m'a satisfait réellement. J'ai même rencontré des kabbalistes qui étaient soit petits ou très spécifiques. Même s'ils étaient grands, ils n'étaient pas capables de m'enseigner dans le style que j'étais prêt à accepter. Et ensuite, jusqu'à ce que je découvre mon professeur. Tu dois chercher. Si tu n'aimes pas Lightman, alors peut-être il y en a d'autres. Je vous conseille de vérifier pour toi-même. Et alors, soit tu détermines que tu dois revenir à Lightman, ou alors continue avec quelqu'un d'autre. La chose la plus importante, c'est que toi, tu avances et aller par rapport à ce que te dit ton âme. Est-ce qu'il y a d'autres critères à la Kabbale qui peuvent être différencie les expériences cognitives d'une personne normale. C'est des sensations que tu ne peux faire passer aux autres. C'est pas une réaction intelligente ou des théories qui sont basées sur la connaissance ou la compréhension de la révélation. C'est quelque chose que tu ressens, que tu apprends pour ta propre âme, pour toi-même. À l'intérieur, tu dois savoir ces choses afin de te représenter et comprendre que maintenant, j'apprends à ma vie et que si cette sensation n'existe pas, ben va chercher. Il faut que tu. Daniel de Hollande demande est-ce qu'un ami peut déterminer l'état spirituel d'un autre ami? Non, non, pas possible. De Londres, est-ce que c'est possible? Est-ce que le créateur Это сложно, но я думаю, что это можно. Désolé, j'ai pas compris. C'est difficile.
Je pense que cela est possible de ressentir cela dans la mesure où on comprend plus les sources kabbalistes, les leçons. Si tu ressens à travers mes leçons qu'elles te touchent et que tu veux les ressentir plus, le sentiment est la chose la plus importante ici, parce que l'avancement spirituel est dans le ressenti, et alors c'est la preuve du fait que tu avances. À propos des étapes de l'ascension, est-ce que, regardant dans le passé, est-ce que tu voulais changer quelque chose de la méthodologie pour monter? Ce n'est pas moi. Je suis incapable de faire ça. On m'a dit que c'est comme ça que je dois agir. Je ne serais incapable de faire ça d'aucune manière. De ce que j'ai eu devant moi, avant moi et la manière dont je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. J'aimerais vraiment accélérer ce processus, mais cela également n'est pas possible. En Kabbale, nous manquons un peu de pratique. Constamment, nous pratiquons. La question est si les étudiants veulent pratiquer. La pratique, c'est dans un groupe. La pratique, c'est durant la journée. Balasulam nous a enseigné beaucoup. On m'a demandé quelle est la pratique et quoi faire. On ne peut pas s'asseoir ensemble 20 heures par jour, étudier, mais qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement. On s'assied ensemble, on parle et c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait durant la journée, le reste du temps? D'abord, il existe beaucoup de matériel dans toutes les langues. Je vois devant nous le Royaume-Uni, Berlin, etc. Ah, les Français, Azerbaïdjan, Cologne, Düsseldorf, Chelyabinsk. C'est beau. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de leçons, des leçons quotidiennes, un blog, du matériel, des enregistrements, toutes mes discussions que j'ai enregistrées chaque jour. Il y a beaucoup de matériel. Autant que possible, je fais passer ce matériel. Et comment est-ce possible de maintenir cette connexion entre nous? S'il y a une déconnexion entre vous, mais bien sûr, on se rencontre une fois par semaine. Si vous vous rencontrez une fois par semaine, c'est suffisant. Vous lisez nos matériels, vous passez la leçon du matin. Donc ça, c'est la pratique de la Kabbale. Et c'est quoi? Lire des livres, discuter, et quoi d'autre? Oui, de cette manière, la lumière supérieure commencera à vous influencer. Et pour participer autant que possible dans nos événements, les congrès, etc., les différents événements, et alors vous ressentirez que vous changez. Vous allez commencer à comprendre et ressentir le matériel beaucoup plus et participer en cela dans son développement. Qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie quotidienne, le processus par rapport à notre vie quotidienne. Ça coule. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie normale? Vous devez vivre, vous devez soutenir votre famille. Cela doit avoir du poids supplémentaire.
Mais le processus par lequel passe la personne, est-ce que ce n'est pas quelque chose de pratique ou est-ce qu'une certaine attitude par rapport à eux dans le passé et que maintenant que j'ai étudié la Kabbale, j'ai une attitude différente? Oui, une attitude différente, bien sûr, comprendre que tout cela est orienté vers le but et cela doit passer par toi. Oui, mais alors ce n'est pas le résultat des leçons passées. Oui, tu comprends que tout vient du Créateur et passe à travers moi, peu importe. Et tout cela, c'est moi. Et cela m'est donné pour que le monde qui m'entoure et moi, je sois capable de me relier au Créateur, la seule force unique qui contrôle tout. Si moi je me règle de cette manière, même toutes mes pensées, tous mes ressentis, tout ce que je fais, dans tout cela, le Créateur existe. Et ça, c'est la nature qui me guide, me fait avancer de cette manière. Et il y a juste un point dans le cœur qui apparemment n'est pas connecté à toute la nature, intérieur-extérieur, avec l'aide de laquelle ce point, je suis capable, comme si je sortais de moi-même, de sortir de ce matériel et observer de côté. Comme Nicolas nous demande à quel moment la personne qui étudie la Kabbale, tu peux l'appeler un kabbaliste. C'est une question importante pour eux. Un kabbaliste est une personne qui peut, à l'état actuel dans lequel il est, peut réaliser la première restriction sur lui-même et s'annuler devant toute influence du Créateur. D'autres questions? Est-ce que tu as un sens de la jalousie par rapport aux autres kabbalistes qui ont atteint d'autres? Non, 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 non. Non, pas ce type de jalousie, non, non, non. C'est la jalousie, un bon type d'envie. Mais plutôt d'être avec eux, à côté d'eux. Est-ce que le kabbaliste se convainc lui-même pour essayer de voir qu'il n'a rien hormis lui? Non, c'est pas ainsi. C'est uniquement lorsque tu atteins la dernière étape que tu découvres que je suis très égoïste et qu'il n'y a rien hormis lui. Alors là, seulement tu rentres dans l'état où tout est en tout, dans un sens égoïste, qu'il n'y a rien hormis lui réellement, parce que d'une telle manière, tu le révèles dans ces... dans ces désirs difficiles et lourds. Il y a certains événements derrière lesquels les kabbalistes voient cette force supérieure. Et il y a des événements derrière lesquels il ne voit pas. Non, aujourd'hui on ne le voit pas, mais demain il va essayer de révéler cela. Il nous parle. Non, je suggère de regarder. Lorsque nous parlons d'événements extérieurs de notre monde. Non, un kabbaliste doit voir derrière cela cette force. Oui, bien sûr. Et derrière tous les événements, dans le spirituel et le matériel, il n'y a pas de division. C'est vraiment en relation par rapport à nous. Et cela peut prendre plusieurs années. Derrière cet événement que je vois, et l'autre événement, je ne le vois pas. Oui, peut-être, oui. Bien sûr. Une question de YouTube. Comment se fait-il qu'une personne, lorsqu'une personne passe par certains degrés, elle retourne à ses vieilles fautes du passé? Bien sûr, lorsque j'ai étudié durant des années à l'université, différents sujets. Oui. Qu'est-ce que la beauté pour un kabbaliste? Est-ce que c'est la racine? Quelle est la racine de la beauté? La beauté, c'est lorsque
lorsque Это ощущение, которое при этом возникает, это счастье, это радость, а la сопряжение с ним sensation называется красотой. qu'on a, Тогда какого человека вы c'est le называете красавцем? bonheur, la joie. La Красивого sensation человека est называют такого, в котором существует огромные quelle personne est-ce que vous pouvez appeler которые belle? Une belle постоянно personne, c'est la personne qui a приходят к их l'opposition, Что он работает над этим, да? les contradictions Вот также et есть у нас arrive à un Чем больше я équilibre хорошо entre eux. поступаю с людьми, тем больше они готовы не считаться с моим мнением. Я изменился или люди вокруг другие стали? Ты изменился. Plus je traite les Люди не autres, становятся другими. plus moins ils sont Это не меняются. moins ils considèrent mon opinion. Меняешься ты. Les gens ne changent pas Иван vraiment. из Toi, tu Витебска changes. спрашивает, как не запутаться духовно продвигающемуся человеку Comment ne pas между разными образами восприятия? être confus Рассказывали, есть каббалист, который entre живет différentes какой-то обычной своей formes жизнью, и de есть perception. какие-то Ничего не Lorsqu'une путаешь, personne avance, абсолютно всё, tu as mentionné que le kabbaliste vivait dans une vie normale et une vie spirituelle. Non, rien n'est perturbant, tout est confortable. Если ты серьезно занимаешься и вкладываешься в группу, Si vous étudiez sérieusement, такие нормальные investissez dans le groupe общения с товарищами et по que vous группе, avez ни в чем ты ce путаться. normal interaction avec les amis. Question, le chemin du kabbaliste est dans une seule direction. Ну, кто же будет спускаться с такого уровня, когда тебе Quand on a traversé le Marsum, est-ce qu'il n'y a pas de chemin en arrière possible, система управления, прошлое, будущее, настоящее. Alors là, tu révèles le système du supérieur, les mondes supérieurs. Если ты можешь в этом во всем участвовать, Il y a une gestion qui maintient на самом деле tout зрячим, et tout le monde participe en cela. это же Зор уподобляет Ne pas être жителей нашего aveugle. мира, Et le Zohar как décrit cela comme существ, которые les gens qui vivent dans notre monde, comme ceux qui ont leurs yeux qui se retournent vers l'intérieur, et les kabbalistes voient alors ce qui se passe. Donc c'est impossible vraiment de décrire cela, cette harmonie, ce bonheur, l'atteinte qu'un kabbaliste atteint. То есть этим вы отвечаете на Révèle. вопрос C'est Владимира réellement Золотого, vraiment уважаемого une grande учителя. récompense. Скажите, пожалуйста, что делать человеку, достигшему определенной духовной ступени и упавшему с нее? Как удержаться Cher на духовной enseignant, ступени и s'il не vous упасть? plaît, dites-nous quoi faire lorsque la personne tombe de son degré. C'est impossible de descendre. Avant que tu descendes, tu dois garantir que tu pourras remonter. Il faut pour cela que tu aies un environnement qui t'entoure. Et si tu es dans un groupe et dans un bon état, le groupe t'aidera, te tirera en dehors de cet état. Et tu créeras cette sécurité en sachant que tu vas tomber. Oui, ça veut dire que c'est ça qu'on veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'avancer? Comment est-ce que tu peux comprendre vers où tu vas? Pour comprendre où j'avance, je révèle le monde supérieur, je révèle ça pour moi-même et graduellement je commence à ressentir que la nature est infinie, elle n'a aucune limite et également je suis également infini, je n'ai pas de limite et je suis dans une réalité complètement différente et qui peut-être devant moi il y a certaines auparavant il y avait certaines limites mais maintenant je découvre vraiment un calme absolu, une force, un équilibre. Tu es de plus en plus profondément en interaction avec la force supérieure. Notre webinaire est l'étape essentielle pour un kabbaliste. L'humanité se développe depuis plusieurs milliers d'années et nous disons que la Kabbale est une méthode de relation correcte entre les gens. Donc,
les degrés, c'est une connexion correcte de plus en plus grande entre les gens. Mais aujourd'hui, comment se fait-il qu'au XXIe siècle, les gens ne connaissent pas cela? Où est le problème? Ça ne dépend pas de si on est intelligent ou pas, ça dépend de si la personne a révélé la nécessité de la révélation, la raison de son existence, pourquoi j'existe, pourquoi je vis. Si dans une personne existe, alors elle arrive à la Kabbale. Tu parles de réalisation, mais moi je parle de connaissance simple. Comment est-ce qu'une personne peut connaître cela? Il y a tellement dans ce monde, mais vraiment c'est certainement une information. Si c'est important, non, c'est pas important. La personne ne devrait pas savoir ce qui n'est pas censé savoir. La Kabbale n'a pas été révélée jusqu'au XXe siècle, donc une personne ne doit pas savoir que la solution à ce problème, c'est le Créateur. Mais maintenant, ce n'est pas nécessaire de savoir cela pour tout le monde, uniquement pour ces quelques kabbalistes. Peut-être la prochaine étape. Nous invitons tous nos amis en parlant anglais à nous visiter pour des cours d'études. Comment se fait-il? Il y a tellement de matières différentes dans le matériel s'il n'y a qu'une seule humanité? Oui, parce qu'il y a 4 niveaux de minéral, végétal, animal et humain. Et le niveau minéral, avec toute sa masse, il est égal au végétal, donc de sa qualité, il a créé une nouvelle qualité. La nature végétale qui couvre toute la terre, mais dans sa masse, elle est exprimée uniquement dans une seule qualité. Il y a beaucoup d'animaux. Dans leur variété, ils sont tous égaux à un seul humain. C'est comme cela que les choses sont organisées, besoin pour un grand nombre de nature minérale. C'est suffisant pour avoir cette qualité du végétal. Comment arrêter d'être paresseux sur ce chemin? La paresse est une belle qualité pour la personne qui l'empêche de ne pas faire des choses stupides. Pourquoi est-ce que mon mari étudie la Kabbale? Je ne comprends pas. Je désapprouve. Est-ce que tu peux répondre pourquoi tu ne lui permets pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Je peux te l'expliquer parce que tu ne comprends pas. On ne t'a pas donné de comprendre, mais peut-être cela sera donné. Et en fait, en étudiant cela, il gagne l'avancement spirituel et tu ne devrais pas être sur son dos. Tu ne comprends pour comprendre cela n'est pas donné à tout le monde. Traverser la Marsom, c'est une perception, te permet d'avoir une perception différente du monde. Traverser la Marsom, c'est une perception du monde dans la qualité du don. Tu as parlé de la déception, peut-être le Marsom et de la déception. Les kabbalistes du Deki écrivent que cela existe. On essaye d'atteindre cela. À quel degré est-ce que tu peux ressentir des degrés différents dans le remplissage de toi-même et des autres? Je pense. À quel niveau? Au niveau de Bina. Lorsque tu ne veux pas te remplir, mais remplir les autres, et par cela, tu te remplis toi-même. Une question de Tallinn. Comment est-ce que tu es capable d'abord de donner ce matériel quand tu es atteint l'état de Shimon du marché, pardon. Je parle toujours depuis 3 heures. J'ai toujours parlé 3 heures.
Comment découvrir cet équilibre entre notre monde et l'atteinte du monde spirituel? L'équilibre magnifique. Il n'y a pas de contradiction entre les deux mondes. Nous découvrons tout cela. Ne vous en souciez pas. Essayez de faire tout ce que vous pouvez pour atteindre le monde supérieur et là, tout prendra sa place. Vous recevrez une seule image qui sera magnifique, dans une telle harmonie qui vous donnera une sensation de mouvement constant. Le Balasulam a écrit dans cette vie, dans sa vie, dans ce monde, oui, dans cette vie, dans son monde, dans ce monde, tout ce qui existe également de tout ce qui existe au-dessus de nous. Notre prochaine rencontre, on va se préparer pour le prochain congrès en Israël, en Ukraine. Également, on aura un congrès au Chili, en Colombie, en Argentine, Brésil, Mexico et dans l'Amérique du Nord. Beaucoup de congrès sont devant nous et chacun sont principaux, sont les points principaux pour notre avancement. Au revoir et à bientôt.